Bienvenue dans les chroniques fantastiques du chiot. Vous venez d'accueillir un chiot ou vous vous préparez à son arrivée. Vous voulez lui offrir les meilleures bases pour une vie sereine et équilibrée. Je suis Priscilla, comportementaliste et éducatrice et je vous accompagne avec des conseils bienveillants, concrets et faciles à appliquer. Ici on parle éducation, compréhension et complicité. Toujours dans la bonne humeur. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour une nouvelle aventure avec votre chiot. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment essentiel pour accueillir votre futur compagnon à quatre pattes, la préparation de votre maison avant l'arrivée du chiot. Bien préparer son espace, anticiper ses besoins et adapter votre environnement sont les bases pour faciliter son intégration. Alors c'est parti pour les conseils clés afin de bien accueillir votre chiot chez vous. Dans la partie 1, nous avions parlé du coin repos et du coin repas. Nous allons commencer par parler des équipements essentiels pour la balade ou pour l'éducation. Donc pour les balades, vous allez avoir besoin d'un collier ou d'un harnais. Alors là, c'est le sujet débat collier ou harnais. Alors chacun fait du mieux qu'il peut en fonction de son chiot. Sachez que si vous choisissez un collier, il faut que le collier soit adapté, donc suffisamment large, évitez tout ce qui est collier trop fin, car les moments où votre chiot va tendre sa laisse, parce que forcément ça peut arriver au début quand on a un chiot qui arrive à la maison, la marche en laisse n'est pas encore forcément acquise. Alors soit on va avoir un chiot qui marche tout tranquille, laisse détendue, et là c'est génial, et le fait qu'il ait un collier ne pose aucun problème. Parfois, on a des chiots qui sont un petit peu plus excités, qui vont avoir tendance à mettre des à-coups sur la laisse, à tirer pour aller voir un petit peu les copains et donc du coup qui risque de se faire mal avec le collier. Donc prenez déjà un collier bien large pour éviter que ça fasse mal au chien parce que de toute façon plus votre collier va être fin, plus ça va blesser et plus ça va faire mal à votre chien. Et le problème du collier, s'il y a régulièrement des tensions dessus, c'est que cela risque de blesser les cervicales de votre chien ainsi que sa trachée. Donc, OK pour un collier s'il n'y a jamais de tension dessus. Si par contre, il y a des tensions régulièrement sur ce collier, il vaut mieux privilégier un harnais. Alors, certaines personnes vont déconseiller le harnais pour les chiots car au niveau morphologie, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Alors, effectivement, si on choisit un harnais qui n'est pas adapté à la morphologie de son chiot, cela risque aussi de créer des problèmes, souvent au niveau des épaules. Les harnais qui sont déconseillés en général pour les chiots sont les harnais en H. En revanche, on recommande les harnais en Y qui, eux, ne bloquent pas ni les épaules ni les omoplates. Du coup, on aura un harnais confortable pour votre chiot qui ne risque pas de le blesser, même dans les moments où il y aura des petites tensions sur sa laisse. Surtout si vous lui mettez une longe au début. Moi, je recommande en général à mes clients d'utiliser une longe entre 3 et 5 mètres. 5 mètres, c'est très bien. Après, je sais que parfois, quand on habite en ville, et qu'il y a pas mal de croisements, voitures ou humains, ça peut être un petit peu compliqué de gérer les 5 mètres. Donc au moins 3 mètres. En tout cas, tout ce qui est laisse trop courte, 1,50 m, là, on oublie parce que c'est le meilleur moyen d'apprendre à votre chiot à tirer en laisse et en plus, votre chiot, plus la laisse sera courte, moins il se sentira confortable et moins il se sentira à l'aise en extérieur. Donc c'est important que la longe soit suffisamment longue. Donc du coup, si on prend une longe suffisamment longue et qu'on l'attache au collier, par exemple, si on prend 5 mètres et qu'on attache les 5 mètres au collier et que votre chiot commence à faire le fou et à courir dans tous les sens et que d'un seul coup, il part au bout de sa longe, il risque de se faire mal au niveau des cervicales et de la trachée. Donc même problème, quand on utilise une laisse assez longue, il vaut mieux privilégier dans un premier temps le harnais. Une fois que votre chiot saura marcher en laisse correctement, qu'il n'y aura pas de tension, plus de tension jamais sur son matériel, vous pourrez passer ensuite, bien sûr, à un collier si vous avez une préférence pour le collier. Il est important aussi d'adapter la taille du matériel à la taille de votre chiot. Donc, bien entendu, le harnais au début, il va être tout petit et plus votre chiot va grandir et plus vous allez prendre un harnais de grande taille. Sachant qu'il y a les réglages, donc on n'a pas besoin normalement de changer non plus de harnais tous les mois. Après, c'est sûr que durant sa croissance, vous allez devoir peut-être changer 2 ou 3 fois de harnais. Donc, prenez un harnais, un simple harnais pour démarrer. Ça sert à rien d'investir dans un truc de super méga qualité, sachant que vous allez pas le mettre très longtemps, enfin lui mettre, parce que je pense pas que c'est vous qui allez mettre le harnais du chien, enfin j'espère pas.
Et ensuite, du coup, pour la longe, vous pouvez prendre une longe en biotane. Ça sera beaucoup plus résistant et beaucoup plus adapté si, vous la laissez traîner par terre, dans la boue et tout ça, vous verrez que ça se nettoie hyper facilement, vraiment c'est génial. Et souvent sur les longes en biotane, les mousquetons sont plutôt légers. Et ça aussi, c'est un point super important parce que parfois ils nous font des mousquetons hyper lourds et pour les petits chiots et en plus de petites races, ça peut être un petit peu compliqué, à porter, ce poids-là, quoi. Donc faites bien attention aussi que le mousqueton, il soit pas trop lourd en fonction de la taille, de votre chiot, mais il faut aussi que celui-ci soit adapté. Donc je récapitule pour le matériel de balade. Un collier si votre chien ne tire jamais sur sa laisse. Un harnais confortable en Y dans lequel votre chien sera à l'aise et auquel vous pourrez accrocher la longe. En biotane qui fera entre 3 et 5 mètres si possible. Et ensuite, vous pouvez déjà choisir le matériel qui vous servira pour l'éducation. Alors là, je ne recommande pas un million de trucs à prendre sur soi. Je vous recommande juste d'avoir une petite sacoche, une banane, enfin vous appelez ça comme vous voulez, dans lequel vous pourrez mettre vos petites friandises, vos sacs à crottes, un jouet, toutes les affaires pour votre chien. Comme ça, à chaque balade, vous êtes prêt, vous avez la petite sacoche, vous savez que vous prenez cette sacoche-là pour aller avec vous en balade, et il y a toutes les affaires pour l'éducation de votre chiot en extérieur. Donc la sacoche, c'est la base. Je trouve ça bien plus pratique que de mettre directement les friandises dans ses poches. Après, chacun est libre de faire comme il le souhaite, mais c'est vrai qu'en été, souvent, on se retrouve avec moins de poches. Donc du coup, on oublie nos friandises, on n'a pas de place pour mettre le jouet, on n'a pas de place pour mettre les clés, le téléphone et tout ça. Donc la sacoche, c'est vraiment génial. Moi, j'ai une poche dans laquelle je mets les friandises, une poche dans laquelle je mets le jouet. Dans la petite poche de devant, il y a les sacs à crottes. J'arrive à mettre mes clés, mon téléphone à l'intérieur. Nickel, je pars en balade, j'ai tout. Même quand c'est en été et que j'ai pas de poche et que j'ai pas de manteau, c'est vraiment hyper pratique. Donc, investissez dans cette petite sacoche. Je vous recommande pas, pareil, ils vendent en animalerie des petites sacoches, mais vraiment toutes petites, la toute petite poche dans laquelle on peut mettre les friandises. Et il y a une petite pince, on peut l'accrocher sur la ceinture ou sur la poche. Enfin, ça tient pas, franchement, c'est pas du tout pratique. Prenez un truc carrément que vous pouvez attacher autour de votre taille. Vous verrez que c'est vraiment 1000 fois plus pratique et il y a beaucoup plus de place aussi à l'intérieur. Donc c'est bien quand on veut sortir avec, des jouets et des friandises pour son chien. Sachant que c'est important, hein, de toute manière au début, de récompenser chaque bon comportement. Donc après, vous récompensez de la façon dont vous le souhaitez, que ce soit la caresse, la voix, la récompense alimentaire, le jeu. Mais c'est important à chaque balade avec votre chiot de lui proposer quand même des petits temps de jeu. Donc amusez-vous à prendre un jouet avec vous à chaque balade, c'est important d'y penser, on n'y pense pas souvent. Moi, je recommande de prendre un jouet à tirer type tug, donc ça pareil, vous pouvez investir même avant que votre chiot soit à la maison. Trouver un petit tug sur lequel il pourra tirer. C'est comme une espèce de grande laisse avec un morceau de tissu au bout, de fourrure, de polaire ou autre. Enfin, il y a plein de trucs qui existent en microfibre et tout ça. Et l'objectif, ça va être de, faire bouger, ce petit jouet-là, que votre chiot attrape le bout et tire avec vous, sur la corde. En fait, c'est un peu comme une corde, sauf que ça prendra un petit peu moins de place dans la sacoche et c'est un petit peu plus long aussi et un petit peu plus pratique à utiliser. Parce que c'est fait vraiment pour ça, pour le coup. Et pour vos friandises, pareil, dans votre sacoche, vous pouvez mettre un petit mélange de friandises. Comme ça, vous pourrez adapter la valeur de la récompense en fonction de l'effort qu'a fourni votre chien. Donc pareil, les petites sacoches comme ça, je trouve que c'est très pratique parce qu'on a plusieurs petites poches. Du coup, vous pouvez mettre dans une petite poche les croquettes, dans une autre petite poche la viande séchée. Et au moins, ça vous permet, vous, de retrouver facilement en fonction de ce que votre chiot a accompli comme exercice, la récompense qui sera adaptée du coup à son effort. Et pour tout ce qui concerne le clicker, les sifflets et ce genre de matériel qu'on peut utiliser parfois en éducation, je ne le recommande pas forcément. N'investissez pas tout de suite dans ce genre de matériel que vous n'utiliserez peut-être pas. Attendez que votre chiot soit là et en fonction de lui, en fonction de vos besoins, vous verrez si oui ou non il vous faut ce matériel. On peut largement se passer du clicker pour travailler toutes les bases avec son chiot. Vous risquez juste de vous encombrer avec un truc en plus à mettre dans votre sacoche et du coup d'augmenter au final la difficulté du travail parce que pareil, le clicker c'est un outil bien précis. Pour l'utiliser, le mieux c'est d'être formé ou accompagné par un professionnel. Donc laissez tout ça de côté. Utilisez votre jeu, vos friandises, votre voix, vos caresses et tout ça, ça sera amplement suffisant pour la partie extérieure.
Et c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous cet épisode pour me dire ce que vous en avez pensé ou à mettre vos petites questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Dans le prochain épisode, nous verrons comment aménager la maison aux besoins de son chiot. Merci d'avoir écouté les chroniques fantastiques du chiot. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Et pour soutenir le podcast, laissez un commentaire ou une note, ça m'aide énormément et j'adore lire vos retours. Si vous avez des questions ou envie d'échanger, rejoignez-moi sur Instagram en message privé. Je serai ravie de discuter avec vous. À très bientôt pour un nouvel épisode rempli d'astuces et de bonne humeur.